Hey, DMS on cut, DMS pod, you know what it is, your boy Feezy, the main man. I'm in the building with... You already know it's whose world, my world, it's a girl, Cashy world, and I'm back for another one. We back. Huh? Miss Cashy, how you doing? I'm good, and you, Mr. The Main Man? Blessed, black, and highly favored, as they say, you feel me? Comment s'est passé ta semaine? Talk to me. Honestly, la semaine passée, c'était vraiment rochant. Cette semaine, ça va être encore rochant parce que dernier préparatif avant de voir le World Boss. OK. De qui on parle pour ceux qui ne savent pas? Nah, Mr. Vibes Cartel. OK. Mr. Vibes Cartel, malheureusement, il n'y a pas pu avoir de show pour Montréal parce que, bon, vous savez quel genre de standard vous donnez dehors. Donc... Ça aurait été à Sweet... Écoute, s'il serait venu, pour de vrai, je ne vais même pas te mentir, s'il serait venu à Montréal, ça ne m'aurait pas dérangé de laguer un 4-5 feuilles là, pour avoir une super extra place. Mais comme... Et les billets, c'était pas trop cher? C'est ça que j'ai vu aussi, hein? J'ai vu ça online, là. Il n'y a pas le World Comme Boss, là, hein? maintenant, il y a des meilleurs billets parce qu'ils ont ajouté des sièges et tout. Comme, je sais pas c'est qui les promoteurs. Sur ça aussi, d'un sens, je veux quand même taper le terrain un peu partout parce que je veux connaître les promoteurs de partout, là. Tu comprends? Je veux pas juste rester stické à ceux de Montréal, comme connaître les autres ailleurs, surtout comme, connaître, comme avoir su c'était qui les promoteurs et tout, qui savent arranger. Je sais que c'était Drake qui s'est arrangé pour faire Vibes venir, mais comme les gens qui se sont vraiment arrangés pour comme le reste, j'aurais vraiment voulu savoir c'est qui, parce qu'après ça, comme les gens qui ont payé des billets 400, 500 $, là, se sont fait carotter, là. T'aurais pu avoir une belle petite place, là, pour 200 $ à terre, là. Moi, en tout cas, j'étais chanceuse parce que, yo, regarde, je suis rentrée dans le queue pour le 26, pour les tickets du 26, bro, j'étais comme 10 000. 10 000 dans le avant queue, toi? avant moi. Attends, la place qui performe, c'est un stadium? Oui, oui. OK, stadium. C'est Scotia. OK. Yeah. Ouais. So, là, je suis comme, fuck. So, là, on pensait qu'il n'y avait plus de billets du tout. Il y a eu l'annonce, oh mon Dieu, les billets sont sold out, blablabla. J'étais comme, oh mon Dieu, Seigneur, si je dois aller voir Vibes, tu vas faire quelque chose pour moi. Puis effectivement, il a sorti une date le 30. Je me suis mis dans le queue. Je suis rentrée, j'étais comme 2000 quelque chose. J'étais comme, you know what? I will take 2000. Je suis rentrée, j'ai grab les first tickets que je pouvais voir. Parce qu'à chaque fois que je suis en train de prendre les tickets, ça refresh, ça disparaît. Ça dit, les tickets sont plus disponibles. So, fallait y aller quick. So, ça, c'est fou, ça. Combien de jours il a fait? Il a sold out les 3 jours? 3 jours. Damn, shout out to him. 3 jours. Mais on s'entend que c'est parce que l'affaire, c'est que c'est plus pour notre génération aussi. He was in jail all this time. Tu comprends? So, il n'y a pas eu le temps de faire des shows comme ça. Il n'y a pas eu le temps de whatever. So, comme il y a plein de musiques qui sont sorties, des beats de avant même que les gens n'ont même pas pu aller le voir en show, le voir performer, que là, t'as la chance d'aller voir. Pourquoi j'ai décidé de juste y aller maintenant? C'est parce que tu sais pas s'il va pouvoir revenir là. Comme parce que t'es les grands mondes là. Tu comprends? Il est grand monde, tu sais pas, demain c'est pas promis. Si tu peux voir, il était dans prison tout ce temps. On pensait même pas qu'elle allait sortir. Je m'en vais voir ça là. Non, c'est ça, c'est chaud, écoute, man. Rapide. Ben ouais, j'ai vraiment hâte. Je te fais. Ça, c'est le dimanche? Non, jeudi. Non, c'est jeudi. C'est jeudi. Halloween weekend. So, ouais, je vais passer c'est vrai, c'est le 30. Oh, ça va être lit. Je vais passer mon petit Halloween là, à Toronto. On va voir qu'est-ce qui se donne là. On va voir. J'aurais aimé être au State à la place parce que le State, les décorations, les trucs, je trouve ça nice. Fait quoi, toi, là, Halloween, t'as déjà, I'm sure you did it, t'as déjà fait les maisons hantées and all that. Ah, j'adore. Est-ce que t'as déjà été à Maleficia? Non, c'est ça. Regardez. L'année prochaine, si tu veux, je vais amener ma team à Maleficia. Maleficia, c'est 18 ans et plus. OK. C'est comme... c'est genre... des expériences. Quel genre de 18 ans? Tu dois signer des décharges. Ah, et à this point? Yeah. Comme, est-ce qu'il te touche? Oui. Ah, touche-moi pas. Oui, comme il peut te mettre des cagoules. Pas. Il peut te mettre des trucs sur la tête. Oui. Oui, je me suis fait, comment dire, dis-toi, la première chambre qu'on est rentrée, genre, il y avait, les filles étaient comme seins nus, tout nu.
Puis genre, c'était comme les 7 péchés capitaux. Comme il y a 2 ans que moi j'avais été la dernière fois. C'est les 7 péchés capitaux. La première chambre que tu rentres, c'était une église. C'est comme une représentation d'église, whatever. Et puis, les gens étaient tout nus. Et puis, ils m'ont pris, ils m'ont mis devant, et puis ils ont commencé à foutre à leur corps sur moi. I'm good, man. I'm definitely... Mais c'est pas toujours la même chose. C'est un peu des bagues comme blasphème aussi, là. Yo, dans une église... Non, mais c'est vraiment bon. C'est vraiment nice. Honestly, comme, c'est pas des trucs juste pour te faire peur, bouh, des trucs comme ça. Non, c'est 18 ans et plus, c'est vraiment pour jouer avec ton mind. OK, fait que... It's a mind fuck, comme ça pue, comme si c'était dans un film d'horreur, comme il y a des trucs pourris partout, comme c'est sale à terre, comme c'est vraiment comme si tu rentrais dans un film d'horreur, là. C'est quoi qui est écrit dans ce que tu dois signer? C'est quoi les que tu peux pas battre les acteurs, des trucs comme ça, que tu risques de te faire toucher. Il peut y avoir des serpents, des tarentules, des trucs. Ah ben non, c'est dead. C'est dead, j'aurais fait ça jamais. Je peux pas faire ça. Ça c'est too much, là. Mais attends. Ok, toi, t'es extrême, man. Moi, Bungie, okay. Moi, j'adore les maisons hantées. J'adore avoir peur. Mais OK, je savais même pas qu'il y avait des maisons hantées à ce point-là. Ouais, Maleficia, oui, c'est pas Maleficia. Comme c'est à Montréal, année, ça? Oui. Okay. C'est juste pendant le temps de l'Halloween, par contre, c'est juste au mois d'octobre. Et puis, yo, sponsor, yo! Gros sponsor! S'il vous plaît, là! Hey! She's like, yo, wait a minute, man! Non, mais à chaque année, c'est un thème différent. So, tu sais jamais dans quoi tu vas t'embarquer à chaque année. Puis, comme quand tu arrives là-bas, tu peux t'acheter comme un suit, là, les suits blancs. Parce que I promise you, you're gonna get dirty. Moi, j'ai dû jeter les trucs. OK. Je les ai jetés, oui. On m'a... Mais c'est quoi? Tu fais juste marcher puis il y a quelque chose qui se passe à chaque fois? Il y a plein de trucs qui se passent. Comme on va te prendre, on est rentré, c'était comme truc. Ils avaient des dildos. Ils ont mis le dildo dans ma bouche. Oui. Ben non. Puis, ouais, il faut les gens comme ils ont fait les gens marcher à 4 pattes. Moi, je me battais, j'ai dit non. Les envies. J'ai dit non. Et attends, fait qu'il y avait des gars aussi qui faisaient ça en arrière de toi que comme ça aurait pu... Il y avait, non, c'était, yo, pour de vrai, guys, ça a l'air bizarre comme je vous le dis, mais comme... C'est vraiment nice, là. C'était vraiment nice. They put dildos in your mouth. C'est vraiment nice. Non. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Moi, j'ai pas voulu. Parce qu'il est en train de parler, parce que dis-toi, on rentrait dans la. Comme c'est vraiment immersif, comme tout au long. T'es pas comme juste debout en train d'attendre, comme c'est acteur après acteur. Pendant 1 heure, t'es dedans. Okay, pendant 1 heure, ouais. Pendant 1 heure, t'es comme dans l'action de la chose. So là, t'es en train de marcher dans toute la maison, puis comme chaque chambre, c'est comme, il n'y a pas de temps d'attente, puis on attend de debrief, puis comme, oh, c'est long. Non. Dès que tu rentres, boum, l'aventure commence. C'est OK, s'il vous plaît, je dois sortir. Et puis, il y a un mot si tu veux sortir, tu dois dire poule mouillée, là. Si tu veux partir, tu dois crier poule mouillée pour qu'il puisse te sortir de trucs. À un moment donné, ça, mais t'es avec plein de monde and everything, ou bien c'est juste pitch black, puis tu vois rien? Non, des fois, il y a des endroits que c'est pitch black, mais t'es en groupe. Okay. C'est des petits groupes, genre, comme je pense que c'est pas plus que 6 à 8 personnes max. Tu comprends? So, t'es en groupe, mais comme n'importe qui peut se faire prendre dans l'autre chambre, ça peut être toi qui se fait attaquer, tandis que c'est les autres qui se font attaquer. So, tu sais pas c'est qui va se faire prendre. Moi, je sais pas, on dirait que j'étais une cible. Juste rapidement, OK? Juste pour pas trop les donner du love. Free love? Carrément. On va dire que le gars te prend, il te met OK, qu'est-ce qui se passe après? C'est comme, Là, c'est comme si... Il te lâche comme... Ouais, comme... Non. Il va mettre... là, comme... Ils vont te marcher. Non. Là, c'est comme tu vas marcher comme si on t'a kidnappé. Cela, tes mains sont par-dessus l'autre personne en avant. Là, ils vont te dire de marcher. Puis là, comme ils vont te placer quelque part, mais comme vraiment la cagoule est noire, comme tu vois rien. Comme je peux même pas te dire, oh mon Dieu, je vois mon pied. Non. Comme c'est vraiment noir, tu dois vraiment suivre. Tu fais juste entendre qu'est-ce qu'il dit, puis là, tu fais juste arriver dans une pièce. Puis là, t'es comme, OK, qu'est-ce qui se passe? Et puis c'est là que les gars avec les trucs sont venus. Et puis là, j'ai vu, ils ont fait au monsieur. Et il l'a mis dans sa bouche et puis ils l'ont tiré à 4 pattes, comme ça. Comme il devait marcher à 4 pattes, puis le truc devait le suivre. Et puis là, pendant que je t'arrête de parler, l'autre a fait... C'est-à-dire... Yo, that's crazy. Yo, OK, maison hantée. Ouais. Yo, moi, la dernière maison hantée, juste pour clore le topic, la dernière maison hantée... Shit, je me rappelle même pas c'est quand. La Ronde? Ça compte? Non?
T'as déjà été à la ronde? Ben oui, j'ai travaillé à la ronde. OK, la maison en paix, c'est weak, là. J'ai travaillé ici. Donc, comparé à ce que j'ai fait, là, je peux faire ça matin, midi, soir. Non, that's crazy, that's crazy. I would try, but not this type. Pas comme ça, là, comme... Non, moi, je fais des grosses maisons hantées, là, comme si tu signes des décharges. Ah, that's... Oui. Bon, moi, de mon côté... Tu peux te faire raser les sourcils, raser tout, là, puis tu sors là-bas. Non, je vais pas rentrer avec... J'ai pas de sourcils. Why? Oui. Non, je peux pas. Moi, de mon côté, mon highlight... Bon, c'est pas mon highlight. C'était quand même mon highlight, parce que c'était ma génération... J'ai fait un watch party pour le Cash Money versus No Limit. You know? J'ai quelques personnes autour de moi que je sais que c'est des vrais fans de ce era-là. So, you know, j'ai appelé le monde. Il fallait que ton dress code tu devait être comme le No Limit ou Cash Money, soit Army Fatigue ou bien le white tee, black pants, t-shirt, reason balls, as they call it, you feel me? Mais... très bonne idée de Versus, mais en tant que tel, j'ai pas vraiment aimé le Versus. C'était très court. Of course, il manquait beaucoup de monde. Je savais que Lil Wayne n'allait pas venir, OK, on s'entend. Moi, j'avais déjà été sur le site de Complex, parce que c'est passé pendant le Complex Con. Complex Con, tu sais que ça se passe à chaque année. It's a big convention that they do in Los Angeles. But anyway, quand j'étais sur le site de Complex et j'ai regardé les vêtements, des t-shirts qu'ils vendaient, il y avait toujours Juvenile, BG et Birdman et Manny Fresh. Juste ces quatre-là. Là. Il n'y avait pas les autres qui étaient sur les t-shirts. So déjà là, je savais que ça allait juste être eux. Parce que sinon, tu aurais mis les autres dans le merch aussi, you know, automatically. So de ce côté-là, c'était off. No Limit, ils sont venus, you know, à la No Limit. Toi, t'as grandi, tu connais un peu ce era-là de Cash Money et No Limit? T'étais qui, toi? T'étais Cash Money ou No Limit quand tu dans ce temps-là, on va dire? Toi, t'as l'air d'une forme No Limit. Je pourrais dire parce que avec je pourrais dire, oui, je pourrais dire, mais je connais plus de gens dans Cash Money, je vais pas mentir. Je vais pas mentir. Mais avec les gens que mes cousins, whatever, qu'est-ce qu'ils écoutaient, whatever, quand tu sais que toi, t'es la plus jeune, on ne veut jamais te laisser la radio. So, t'écoutais toujours qu'est-ce que les plus vieux écoutent. So, eux, ils étaient plus... Cash Money? No Limit. No Limit, ok. Puis... Pardon. Quand tu regardais les logos, là, on va dire, là, le Cash Money logo, puis le No Limit, le Tank. Je suis pas fameux le No Limit logo. Le Tank, ouais. Okay. Moi, je suis un gars Cash Money pour te dire dès le début, c'est comme... Je suis très Cash Money parce que, I mean, les artistes de... Je connais plus les artistes de Cash Money qu'autre chose, tu comprends? But le logo, let's be honest. Yeah, non, for sure. Gros logo. Logo is way better. Gros logo. Juste que je pensais juste à back then. Tu sais, back then, when they were selling these fake chains, là, des rappers, puis il y avait les Cash Money, là. And No Limit, yeah, I used to have one of these fake ass chains, man. I remember so much that I was a fan. C'était un Birdman chain. J'avais acheté un petit Birdman chain. Ouais. It was like a $40 fake chain Birdman, là. J'adore. Shout out. Écoute, bring back the $40 chain. Tu te rappelles back in the day, il faisait les chaînes, là. Ouais. Là, je l'avais amené dans mon quartier. Je disais à mon boy, yo, check ma nouvelle chaîne. Mon boy, après la chaîne, il a dit, let me see. Bow, he broke that shit. The same day I got it. I'll never forget that. C'était ma chaîne Cash Money, Birdman, never exist. Tu pouvais pas la revoir, type shit. Anyway, I was mad. Cette histoire de back then, là. But anyway, c'est juste pour dire, j'étais vraiment un fan de Cash Money. Même mon premier album, Rapper South, c'était Juvenile. 400 Degrees. Je pense que c'était vraiment ça, le premier album que j'ai écouté. Même moi, dans mon style, quand je rappais, j'étais très, très Cash Money. D'ailleurs, mon nom est pris de Cash Money in a way. Ouais. Parce que Lil Wayne, c'était Lil Weezy. That's what I mean, my name. Ceux qui connaissent mon vrai nom, Feezy. You feel me? So, j'ai beaucoup de Cash Money inspired things. So, ça m'a fait un peu chier de voir que ça s'est passé de même. I thought it would be better. Même les versus, l'idée des versus, moi j'adorais les versus. Pendant le temps que ça bumpait de COVID time, là. Ouais, j'en ai écouté plein, là, dans le temps, là, avec... C'est qui ça encore? C'est Bawa. Bawa, ouais. Mais il avait sauté, il avait pété sur le boy, là, that was like, obviously, là, comme, I mean... Ça, c'est même pas... C'était même pas, I mean, les gens qui pensaient que Soulja Boy allait... Tu sais. I mean, you playing, who you playing?
Straight up. Non, Bawa, gros. Il y a trop de hits. Et puis Ja Rule puis Fat Joe, qui tu penses? C'était Ja Rule et Fat Joe, le versus? Non, Ja Rule. For sure. Ja Rule. For sure. Ja Rule a trop de hits, man. Shit! Il avait sauté ça. Je suis désolée, là. C'est vrai, j'avais oublié Ja Rule et Fat Joe. Ils avaient fait. Et puis, il avait fait une pause pour aller changer. Et puis, Ja Rule a dit, ha, you had time to go to... Attends, mais qui avait joué? Non, ça, c'était Dipset et... Ça, c'était Dipset et... The Lox. Dipset et The Lox, c'est qui avait fait encore? J'avais écouté ceux de Ashanti puis Keisha Cole. J'ai pas vraiment aimé. Ouais, moi non plus, j'ai pas aimé. Ashanti sang. But Ashanti a gagné. Ashanti a gagné. Ouais. Keisha n'a pas vraiment chanté, là, que c'était le temps de faire les notes que tu avais envie d'entendre. She wasn't hidden like that, hein? Ah, shit. En plus, je trouve que Keisha Cole chante bien, man. Moi, je l'aime bien, Keisha Cole, man. You know, she has vocals. Damn. So you don't think she sings good? She has vocals. Okay. Well, you don't think she sings good? Non. Okay. Why? They're OK, fait singers. toi, Ashanti chante mieux que Keisha Cole? Oui. Interesting. Ashanti has better vocals. Interesting. Ouais. That's another debate for another day. But yeah, I feel you. But anyway, to go back to the verses, écoute, it's back. Moi, je trouve que c'est pas comme si c'est un vibe de assez dead là. On veut plus voir les verses, c'est un bail de COVID shit. Non, I feel like non, vous pouvez ramener ça live. Le monde va toujours être intéressé si les verses font du sens. Maintenant, qui tu vas mettre dans les verses, c'est ça la question parce que là, c'est rendu qu'ils ont pretty much mis les mains qui ont l'air d'être intéressés. I feel like les autres, ça les tente pas, ils vont jamais le faire. Il y a des verses que tu sais qui vont jamais arriver. Là, ouais, ça c'est sûr. They're never gonna do that shit, like, you know. Like, je sais pas. 50 Cent va jamais faire un versus, d'après moi. I don't think he'll do a versus, là. Trina Remy Ma. Trina a fait un versus déjà, non? Avec qui? Trina a pas fait un versus? Je pense que oui. I think que Trina a fait un versus. I don't remember. But anyway. Peut-être elle a performé un beat avec quelqu'un. Okay, right. Je pense pas qu'elle a fait un versus. Okay. Mais ouais, Trina Remy Ma, j'aurais bien voulu voir ça. But I give it to Trina on that one if it was happening. Yeah, for sure. Trina, for sure. Most definitely, man. Une autre chose aussi que... Mais m'a quand même dit. Non, ouais, mais Trina, ouais. You know? Trina a des bangers, là. Historical bangers. Trina's a little diva, but I love it. You feel me? Comme il n'y aurait pas de Remy Ma sans Trina, je trouve, in a way. Trina a paved the way for female MCs a lot. Maybe, ouais. Yeah. Comme ça fait longtemps là que Trina Slip and slide and Trick Daddy and all that. Ouais. Ça fait longtemps que Trina est là, vraiment. Long time, man. Yeah. But une autre chose aussi, cette fin de semaine, que j'ai pris le temps de faire, c'est lire le livre de Gucci Mane. Gucci Mane a sorti un nouveau livre sur sa santé mentale. So, moi, je trouve que, personnellement, c'était spécial. If you want me to put it like that. So, Gucci Mane est bipolaire et schizophrène. Comme il a été diagnosé par un docteur, straight up, il est bipolaire et schizophrène. Maintenant, voir un rappeur qui en parle sans jugement, sans peur, and all that, pour moi, je trouve que c'est quand même respectable, you feel me? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui, comme on disait hors honte, a lot of people are going through some shit, mais ils n'en parlent pas. Tu comprends? And a lot of time, you learn the hard way. Quelque chose doit se passer pour que tu es comme, quête, je savais pas que arrivait, you know? So, c'est toujours bon de voir quelqu'un qui est assez ouvert pour venir s'exprimer puis dire straight up, look, shit ain't right, man, and such is not going good in my head. So, juste pour résumer, Gucci, lui, il entendait des voix dans sa tête qui lui disaient, yo, go knock your boy that's over there, même si son boy a rien fait. Gucci, il avait ses voix, il rentrait dans des award shows, une voix lui dit, oh, throw money in the air. Il prend 10 000 $, il lance dans les airs, les shit, puis Waka qui est comme, yo, what the fuck are you doing, bro? Like, that's some weird shit, like, yo, don't talk to me type shit. Gucci qui va dans le street, qui sort son strap against random people. Anyway, all these type of random behaviors. Ouais, c'est des comportements justement de monde schizophrénique. Là. C'est très normal. Là. Comme moi, j'en voyais dans la rue, là, des trucs. Et puis, c'est ça, là, j'ai beaucoup de gens dans ma famille qui travaillent justement avec les gens dans la santé mentale. So, c'est des trucs qui comme... Mais même moi, tu vois que tu dis ça, moi, ma mère, elle travaillait back in the day, avant, quand j'étais jeune, à l'hôpital à Rivière-des-Prairies, là.
l'hôpital. Ouais, sur là, oui. À Rivière-des-Prairies, je me rappelle. So, I know what you mean by dealing with même moi, dans ma famille, j'avais ça, mais c'est comme, pour te mettre en perspective, imagine-toi un gars qui est dans le street, qui est riche, so it's like, don't tell me nothing, you can't tell me nothing. Puis tu essaies de lui dire, yo, bro, t'as un problème pour de vrai. Le gars veut rien savoir, là. Pour lui, c'est comme, you can't tell me shit. What the fuck? Qu'est-ce que toi, tu vas me dire? Tu vas me dire, I'm Gucci. C'est un problème qui devait... L'affaire, c'est que c'est aussi le problème de... Tu vois, quand t'es jeune et puis tes parents veulent pas believe que tu vas pas bien, genre. Comme quand tu enables quelqu'un pendant si longtemps, tu veux pas... La personne, plus tard, va pas vouloir s'admettre qu'elle a un problème. Là. Pendant longtemps, là, on va dire, là, si en tant que parent, t'as pas fait ce qui devait être fait pour justement régulariser ça depuis... jeune, ça fait plus de 40 quelques années là, que tu vis de la manière que tu vis. Là, quelqu'un va venir, on va dire, t'es fou. Tu vas dire, non, je suis pas fou. Pourquoi je vais vouloir me dire, je suis fou? Non, c'est ça. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Comme get out of my face. Tu comprends qu'est-ce que je sais? Et puis ça aggrave la situation. Le plus longtemps que tu restes comme ça sans que ça soit traité, mais c'est ça qui arrive, là. Est-ce que tu trouves que, en tant que fan, les fans aiment plus voir le rappeur quand il est fucked up ou bien quand il a la tête sur les épaules? The actual people that actually like, comme t'aimes en tant qu'artiste, vont aimer ça, vont aimer ce côté de vulnérabilité parce que ça te fait de toi humain. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? C'est parce que l'affaire, c'est que les gens ont beaucoup tendance ces temps-ci à croire que parce que tu as de l'argent, que comme ils sont dans un autre univers que nous. Non, c'est les mêmes gens que nous. C'est juste, ils ont eu des meilleures opportunités. Là, ils ont des meilleures opportunités, ils ont plus d'argent, mais ils ont les mêmes problèmes. C'est juste que la différence, c'est que ton 4 murs est plus grand que le mien. Ton compte en banque est un peu plus gros que le mien. Ta voiture va être un peu grosse quand même, mais c'est style la même voiture, le même cahier qu'on doit aller dormir dedans, les mêmes activités qu'on fait, c'est les mêmes choses qu'on fait, là, tu comprends? C'est les mêmes personnes. So, pour moi, je trouve que... Mais ce serait plus dans l'optique, on va dire... Moi, je te parle plus, on va dire, le fan, OK, qui écoute la musique. Genre un fan qui écoute du Gucci Mane. Est-ce que tu trouves que le fan respecte le nouveau Gucci qui te parle, qui oh, j'ai changé, nanana, le Gucci qui rappe maintenant de cette manière-là, ou bien they prefer when the rapper is like fucked up, like the old. Mais l'affaire, c'est ça, parce qu'il y a des gens que c'est parce qu'ils ont un mental fucked up. Les gens qui ont le même mental fucked up que toi vont aimer toi fucked up. Tu vas trouver, oui. Je te dis, il y a des gens qui sont... Tu vois, quand tu es coincé dans un stade de ta vie, tu es un hustleur, tu vends de la drogue, tu vends whatever. Quand la personne va décider de OK, moi, je donne ma vie, exemple, à Dieu, et puis j'avance, ou je sais pas, là, tu comprends, comme tu décides de faire un 360 sur ta vie, puis rapper le style de musique que tu rappes, ces gens-là vont te laguer parce qu'ils ont... comment je pourrais dire? Ils se voient plus en toi, vraiment. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? À part si tu veux faire ce changement dans ta vie... Ils vont pas rester, tu vas aller chercher, comme tu vas avoir des nouveaux fans. Je dis pas c'est tous tes fans qui vont juste laguer, mais il y en a un pourcentage de eux qui vont plus t'écouter. Mais tu vas aller t'en trouver d'autres. Quand tu vas changer ta vie, tu vas t'en trouver d'autres. Là, c'est correct. Là. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais d'une autre manière, je suis pas d'accord parce que c'est un exemple. Moi, par exemple, I ain't no junkie or whatever the fuck it is. Mais personnellement, je trouve que Gucci, je préférais la musique de fou. Yeah. C'est la musique de fou. Comme là, j'entends son nouvel album, j'ai écouté le nouvel album et tout. Cool, yeah. I'm hearing voices in my head. Cool. Like, I know, yeah, you said it, but I don't know, c'est pas le même, that's not the same vibe and energy that I get from Gucci now, you know? Maintenant, don't get me wrong, c'est la meilleure version de Gucci qu'il peut faire, like, it's comme... C'est ça qu'il fallait qu'il fasse. Like, c'est ça. Like, I'm not saying like he should be le Gucci qu'il était longtemps. Juste que musicalement, je trouve que... Ouais, mais c'est parce que la France, c'est des fois... Moi, je veux pas mentir. Moi, j'aime la musique de fou. Moi, j'aime ça, là, quand ça dit... headshot, oui. Moi, je suis pas les gens. Moi, j'aime ça quand ils disent ça. Je sais pas. Mais comme... Il y a des gens, pour moi, je sais pas, comme... Il y a des choses que j'ai vécues dans ma vie, whatever, peut-être je peux plus relate à ça, peut-être j'ai plus un dark side dans moi. Bon, regarde, j'aime ça aller dans des trucs bizarres, avec des serpents puis des tarentules, écoute. Ça, c'est moi, c'est comme, je me rapproche plus du dark side de moi-même que comme celui qui est comme... ça, je dis, je peux pas avoir quelqu'un, je suis pas droite comme ça. J'ai un pied quand même. So,
So, on va dire que tu te mets dans la place d'une personne comme Gucci. Qu'est-ce que tu trouves qui est plus dur pour toi, OK? Est-ce que ce serait pardonner ton past puis être comme, yo, bro, this, whatever it is, what it is, ou bien te réinventer? Which one is harder? Forgetting your past ou bien te réinventer, d'après toi? Pour donner rapidement, moi, je trouve que c'est plus, comment je peux dire? Forgetting your past. Je trouve que pardonner ton passé, c'est plus compliqué. Compliqué, mais oui. Genre, c'est ça les savoirs. Changer, c'est une action, you know? C'est une action. C'est toi, c'est physique, c'est comme, you gotta do it, like, you do it. Like, when you're ready to do it, you're gonna do pardonner yourself, it's like, c'est mental, and it's, you know what I mean? You gotta... you have to cope with a lot of things. Tu dois toucher des émotions que tu n'as pas vraiment envie de toucher. Tu dois aller where you don't want to go. Tu comprends? Straight up. So, c'est ça. Donc, moi, je ne vais pas mentir. Oui, c'est vrai que comme la musique de Gucci était comme qu'elle était avant, but at the end of the day, on était en amour avec une version de lui qui n'était pas censée. C'est ça l'affaire. Ça, je dis, c'est pour ça que je dis, il y a beaucoup de choses qui fait un artiste. Et puis des fois, tu le vois dans sa musique, sa tête n'était pas bien, il va laguer un style de musique. Comme qu'est-ce qui se passe dans ta vie est important quand un artiste fait de la musique. Il a changé sa vie, sa musique change. Non, ouais, mais c'est pas que ça a changé. He's still talking about that dumb shit. Like, oui, non, c'est sûr, mais il y a un changement. Tu vois il y a un changement. Comme, il y a toujours même dans la voix. Il disait même dans sa voix, comme Beethoven, c'est lui qui faisait les beats, qui lui collait, lui disait, like, quand t'es en ligne, ta voix you have a darker tone and you rap slow. Quand t'es sur le lean. When you on the pills, ouais, parce que c'est des effets. Ouais, parce que c'est des effets différents. Yeah. So maintenant que now that you're not on both, like it's like a mix of the two that you're trying to blend in, and ouais, parce that's que like you. C'est comme. That's normal type shit. Ouais, c'est justement, c'est tout dépendant qu'est-ce qui se passe dans ta vie. C'est comme quand si je vais au studio, je vais faire de la musique fâchée, tu vas le savoir que t'es fâché là quand je faisais le beat. Si tu m'écoutes, t'es habitué d'entendre à quoi comment je sonne, tu vas savoir que je vais pas bien. Oh, il y a quelque chose dans ceci, il y a quelque chose dans cela. I mean, il a changé. C'est sûr qu'il va avoir un changement dans sa musique, ça c'est sûr. But I mean, the real one will still love him. No, for sure. We're still gonna bump it. Est-ce que toi, personnellement, tu serais ouverte assez pour parler maintenant de des problèmes de santé mentale et stuff like that? Est-ce que tu serais ouverte pour en parler au public comme the same type of shit that he's doing? On devrait, oui. Tu trouves? Ouais, on devrait. Nah, moi personnellement, I wouldn't talk like that. I wouldn't be exposing I would have get help if I need the help, mais je serais pas quelqu'un qui parlerait de ça publiquement. Moi, OK, l'affaire, c'est que le parler publiquement, c'est tout dépendant dans quel contexte. Parce que je vais pas aller non plus, « Hey, je suis un monde malade, tout le monde! » Non, tu comprends? C'est comme si le sujet m'est frôlé, mais comme la question m'est posée, je vais répondre honnêtement. Si tu m'en parles pas, je vais pas plus t'en parler, c'est moi qui deal avec. But je vais pas en faire un secret non plus. Si j'en parle et puis... Comme t'es pas une femme qui va faire des messages cryptiques, des stories cryptiques, comme si we have to savoir ce qui se passe, genre I can't take it no more. Tu vois ce que je veux dire? You know what I mean? Non, comme si tu me demandes... What the fuck you mean? What's going on? Like, non, c'est pas mon type. C'est pas mon style. Okay. Moi, là, si tu regardes ma story, tu vas être un peu confus de comment je me sens là aujourd'hui. Okay. Et tu vas être en train de rire, I'm going dark, rire. Écoute, tu peux pas me calculer dans mes stories. Ça va pas bien se passer. But, le monde qui cry for attention, là, mais qui disent rien, là, comme ça, comme l'exemple que tu donnes, ouais. I hate this shit, non, man. ça, c'est non. Non, si tu me demandes si j'ai un problème, je vais te dire j'ai un problème. Non, moi, c'est pas... tu me dis, oh, est-ce qu'on peut parler de ça parce que j'ai entendu que... Je dis, yeah, OK. C'est si, je vais pas rentrer dans le détail. L'affaire, c'est que quand tu es un artiste, c'est toi qui dois jouer le narratif. Comme tu dois lancer le narratif à la place que ce soit quelqu'un qui sort ton histoire. Parce que là, en disant qu'est-ce que tu as à dire, c'est toi qui contrôle ton narratif. Il l'a fait parce que tu sais pas, là, toutes les gens que tu vas voir pour tes problèmes, ces gens-là peuvent décider de dire, oh, moi, je connais du Gucci Mane, moi, je sais que je l'avais, nanana. Non, c'est toi, comme tu es rendu dans un stade que tu dois jouer. C'est ça l'affaire. Comme eux, ils jouent dans la cour d'eux, ils ont plus de vie privée. Tu sais pas qui va tourner sur toi. À la place que ce soit quelqu'un d'autre qui raconte ton histoire,
contrôle ton narratif. Non, parce qu'en sure, contrôlant ton narratif, tu vas dire qu'est-ce que tu veux dire, qu'est-ce que tu veux pas dire. Il y a des choses que les gens n'auront même pas besoin d'entendre de toi parce que c'est toi qui es venu avec ça sur la table. Tu comprends? C'est moi qui est venu dire, oh, voici, voilà, c'est ça. Moi, je te dis qu'est-ce que je veux te dire. S'il y a d'autres choses, no comment. Tu comprends ce que je te dis? Je t'ai dit qu'est-ce que tu avais besoin de savoir sur le sujet. And we're moving on, we're keeping it pushing. Je trouve que c'est un bon truc qu'il a fait parce qu'encore une fois, tu sais pas, là, à un moment donné, peut-être là, ton médecin, ton psychiatre, ce qu'il était, a perdu sa job parce que c'était un whatever. Et puis là, après ça, il décide de blaster tous les artistes qu'il a eu en tant que patient, puis dire les problèmes que les gens ont. Comme arriver à un certain stade dans leur vie, là, quand you have ce certain statut, comme you cannot trust nobody. Oh, Even people that say, oh, on va signer NDA. Il y a des gens qui s'en foutent de se faire poursuivre. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des gens qui s'en foutent d'aller dans le jail. Il y en a qui s'en foutent. So, même ça, là, tu as signé un bout de papier pour dire que je vais pas faire, ils s'en foutent. So, moi, je préfère mieux dire, je suis d'accord avec lui. J'aurais un problème grave comme ça, que je prends des armes dans la rue, je pourrais aller tirer des gens, que j'aurais pas essayé de gérer mon narratif. Ça, je te dis. Impossible. Impossible. Je serais allé dire, oui, guys, yo, je suis une moune malade. Je l'aurais pris à la dérision. Je l'aurais fait d'un sens comme si, je suis une jokeuse, whatever. C'est moi qui aurais contrôlé mon narratif. C'est juste que, vu dans sa perspective qu'il expliquait, lui, dans ce temps-là, quand le monde lui disait « That's what he should be doing », lui, c'est plus comme le fait que t'es deep en train de prendre tes drugs and all that, là, c'est comme... T'as pas cette mentalité-là de what you're saying. OK, non, je dois contrôler parce qu'en plus, ça rend ça pire, là. T'imagines sur drogue, sur Percocet, sur lean, puis t'es fou, t'entends des voix. Dans son sein, puis t'as du monde qui essaie de te parler, qui dit « Yo, qu'est-ce que tu fais? Yo, yo, yo. » Puis toi, t'as déjà des bails fucked up dans ta tête que t'entends. Puis t'es fucked up en plus. Bro, like, you're just going crazy. You're just crazy. Mais c'est ça. Tu comprends? C'est ça. C'est mieux d'en parler parce que, honestly, tu imagines combien de gens qui t'ont regardé comme si t'étais un extraterrestre? Comme si toi, t'es un fou, t'es un psychopathe. C'est ça qu'il dit. La plupart du temps, il dit « It's crazy because all these times, il était au studio puis il riait tout seul. » Là. Ben oui, bro, t'aurais pas... OK. Si moi, je serais là comme ça, OK, je commence... Non, mais t'aurais pas trouvé ça fou? Non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais la fois qui est fou, c'est que lui, le monde en studio, they all yes men. Ouais. Tu comprends? C'est comme, c'est lui qui feed. C'est la main qui, don't bite the hand that feeds you like they say, so they were trying to play they're not going to say shit. They're going to they're gonna let the nigga act crazy. Because they know if they go, yo, Gucci, you good? Dans sa tête, c'est, yo, this guy is want to fuck with you, man. He's asking if you good. So, oh shit, Gucci va snap, il va... So les gars disent, oh, I'm just going to not say anything and let him be crazy. Mais là, Gucci, lui, quand il repense à ça, he's blaming them. Yo, bro, vous êtes fucked up, man. Vous m'avez laissé comme ça, vous aurez pu... L'affaire, c'est que... c'est comme, bro, qu'est-ce qu'on fasse? Oui, non, mais de ça, c'est comme si... L'affaire, c'est justement, c'est ça qui est pas bon dans Enable People. C'est pas parce que... Surtout, OK, je peux comprendre pour les gens qui venaient d'arriver dans ta vie, quand tu arrives à un certain niveau, je viens de te rencontrer, je sais pas encore où est ma place. Mais si on s'est fait comprendre qu'on est des amis, on est des boys, s'il vous plaît, je commence à agir fou. Dites-moi, yo, Cash, est-ce que ça va? Parce que, yo, somebody regulate me. So, vous allez me laisser marcher comme une folle. Comme, yo, je vais aller tuer la personne. Je vais aller tuer. Straight up. Non, tu vas pas me laisser comme ça. Tu vas dire, yo, Cash, ça va, bro? Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Intervention. Because, I mean, l'affaire, c'est que il faut arrêter. Comme c'est ça l'affaire. Moi, je trouve que rendu là, c'est de l'hypocrisie. Parce que, if we're really friends, I should be able to tell you, yo, je pense qu'il y a quelque chose qui va pas avec toi. Mais c'est pas que je te dis, c'est des yes men. C'est ça. Moi, pour moi, c'est même pas... It's not even friends. Pour moi, t'es juste là parce que, oh, tu veux pas perdre, comme si je vais pas rien dire parce que yo, je veux pas avoir mon petit cob quand ça va être le temps d'avoir mon petit cob. Non. If I'm your friend, qui pleut, qui tonne, qui neige, t'es en train d'agir comme un fou, t'as un crotte de nez. Sur là, je vais t'assis ici, j'ai un crotte de nez dans mon nez, personne va me dire j'ai un crotte de nez dans mon nez. Sans moi, qu'est-ce que je vais dire? Non, je te filme, 100. Ça, c'est fucked up. Puis l'affaire, c'est que justement, ça a tellement été enabled de trop longtemps. C'est un problème, hein, c'est pas arrivé. Yo, depuis la jeunesse, là, tu peux. T'es enfant, là, tu peux identifier quand quelqu'un va devenir un problème. Tu comprends? So, what happened all those time at tu vois, school? juste pour répondre, c'est bon que tu dis ça, c'est parce que tu m'as fait penser à un point que j'allais oublier de mentionner qui est très important, because that's really everything you're saying. C'est ce qu'il disait avant. Everything that happens en grandissant et tout, comme...
le quartier qu'il habitait, Bessemer, Alabama. C'est là qu'il a grandi. I thought it was ATL the whole time, mais non, il a grandi à Bessemer, Alabama. Puis là-bas, apparently, comme dès que tu rentres, il y a un sign de KKK, là. Comme un gros pancarte de KKK. Le KKK faisait des rallies, des parades et tout. Comme c'est une zone de KKK fou. So, il a grandi dans une zone de racisme extrême type shit, là. Comme pour aller au school, il doit courir. Si tu cours pas, t'es off. Comme les Blancs vont faire ça pour toi, type shit, là. Puis pendant comme 4 or 5 years of his life, so, il y a plein d'histoires de trauma qu'il a vécu aussi, là. Tu comprends ce que je veux dire? Qui explique, là, comme... Anyway, I'm not trying... Je me rappelle pas de tout, puis just go check out the book, man. I'm not gonna be out here. Damn, on fait beaucoup de promos aujourd'hui, là. Carrément, là. Tabarnak, man. Gucci, yo, il va falloir nous donner des codes promo, des merch, des petits trucs, je sais pas. Yeah, man. But, pour wrap up this whole topic of santé mentale, that was a very good thing, I feel like. Comme je te dis, comme tu dis aussi, il faut en parler to a certain extent, to how comfortable you are to talk about it, c'est sûr. Mais un rappeur comme Gucci, moi, qui explique vraiment toutes ces shit-là, là, I like that, man. Ouais, like, that's gangster. Parce que ça moins les points sur les i, là, comme je suis désolée. Comme now people can actually understand you. Be like, oh, man. Damn, nigga, I feel bad I left you like this for this long. Puis surtout quand il dit, I was so drunk, and then I went there, I took some pills, and then some lean, and then I went to the studio, man, I did Wasted. T'es like, yeah, ce beat-là, je l'ai bon. White boy, my style, I ain't go wasted. C'est comme, c'est comme ça qu'il a fait ce beat-là. Là, il y a plein de shit qui expliquent de même, puis il dit, and then I went to the studio, that's when I did the Chicken Talk mixtape. Like, damn, c'était mon mixtape, the Chicken Talk, t'étais dans tout ça, that's what you were living. So, very great book, man. If you're a fan of Gucci, man, it's a nice book, man. I like that shit, man. Real talk, man. Hey, man, Kashi, I think it's that time very soon, no? Les élections montréalaises. It's that time. Ouais. Guys, il faut aller voter. You know what's crazy? Je peux même pas voter, tabarnak. J'habite pas à Montréal. Crime, t'as pas de vote de ta section? Ah, moi, je suis à Kirkland. Oh. Je suis pas à Montréal. Je voulais voter pour le meilleur de Montréal. Ouais. C'est vrai, je suis pas à Montréal, man. I'm not even in Montreal. But, je vous encourage à aller voter, man. C'est très important, man. Toi, je suis une personne qui vote. Tu votes? Moi, je vais voter. Est-ce que tu as voté en 2021? Oui. Ouais? Oui, moi, je vote. Depuis que j'ai le papier, je vote. J'ai une statistique de malade pour toi. En deux dernières élections, 38% ont voté seulement. Out of les 38%, les 18 à 24 ans, 21% seulement. This is crazy. Guys, people don't vote at all. Guys, le monde s'en calisse, comme on dit. Nos ancêtres ont die pour qu'on puisse être capable de voter. Les femmes, on s'est battus pour voter. Yeah, that's wild, though. Guys, allez voter. Après ça, vous allez chialer de tout ce qui se passe dehors. C'est votre chance. 38% is crazy, though. Allez voter. Moi, je vais voter. C'est quoi comment je peux dire, l'enjeu qui est plus important pour toi, là? Comme à Montréal, une chose qui est comme, that's one thing that you feel is important for you. Honnêtement, je ne m'y connais pas vraiment en politique, donc je ne sais pas. Non, mais dans ta vie de tous les jours, plus. Non, je sais, mais comme je sais que chaque t'as la mairie, whatever, qui s'occupe de certains trucs comme les trucs comme les poubelles, les trucs comme ça, je sais pas là. Après ça, les autres, c'est comme il y a l'école, blablabla, nanana. Mais moi, ce que je trouve qui serait important, 2 trucs qui seraient importants de régler, c'est les putains de pistes qu'on arrête moi ça là. Les pistes cyclables? Ouais. Okay. Ça j'en aurais éliminé. Déjà là, je vais déjà commencer. Tu vois, Sainte-Catherine qui vont bloquer pour rendre ça piéton là, je trouve ça assez stupide. Parce que on n'est pas à LA là. On n'est pas à Miami, là. Toute la neige qui va tomber, c'est où on va la colisser, la neige? Tu comprends? C'est où on va la mettre? Là, les voitures, tous les parkings, vous enlevez. Dans la neige qu'on vit, nous. Bref. Et puis l'autre affaire, c'est les itinérants. Comme à la place de prendre tout cet argent-là et les mettre dans les pistes cyclables,
créer des blocs pour pouvoir mettre ces gens-là. Je suis tannée de les voir dans la rue. Sincèrement, ce serait bien pour les jeunes, ce serait bien pour les personnes âgées, ce serait bien pour tout le monde, en fait. Comme retirez-moi ces gens-là de la rue, faites quelque chose pour eux. Parce qu'on a le temps de briser la ville pour des pistes cyclables, mais personne ne peut trouver une solution pour aider l'itinérance. Les logements, faites quelque chose pour les logements. Les prix des logements. Les loyers sont wild en ce moment. Et tout. En plus, on est la seule province qui a gardé la taxe carbone. Tout ça, là, c'est de l'argent de plus que nous, en tant que nous qui habitent ici, là, qu'on doit mettre dehors. Et puis que... Voilà. Comme moi, j'aimerais juste qu'on a le trafic. Tout ce qui est construction qui finit jamais. Ouais. All that shit. Comme mais tout ça, c'est pour des choses qui sont recurrent année après année, après année, après année. On a besoin de ce genre de changement. Et je trouve que il y a ça aussi qui est une autre raison pourquoi les jeunes, ils votent pas. Comme les jeunes, ils aiment voir des changements live aussi. They like to see live things, like imminents, là, des changements tout de suite. Se faire un changement, fais-le. Mais il n'y a rien qui change. Quand tu as un sentiment que nothing change, tu vas être comme avec la STM qui a décidé de plus passer là, pas passer pendant toute la journée, c'est quoi, le 8-9 novembre. Pas d'autobus, pas rien du tout. C'est vrai, il y a une autre grève qui arrive. Comme, apparemment, je ne sais pas si c'est vrai l'affaire avec Legault, qu'apparemment, Sûreté Québec était censé venir l'arrêter pour je ne sais pas trop quoi. Je ne sais pas encore, je n'ai pas encore fait mes recherches. Je ne veux pas faire de diffamation ici, mais apparemment, il a fait des bagages wonton qui fait qu'il pourrait être dans les problèmes. But ça encore, je vais faire mes recherches. Je ne sais pas à quel point que la source est bonne, mais ça avait l'air assez bon. Donc... Moi, c'est ça. Les itinérants, j'aimerais ça qu'on les enlève. Les gens avec les logements, comme arrêter les logements insalubres avec les rats, les punaises, les croquerelles. Mais ça, c'est plus le propriétaire aussi. Ouais, mais oui, les propriétaires du logement, mais ce qui arrive, c'est que ces gens-là vont se ramasser à la rue. Si on va dire que c'est... là, maintenant, c'était juste ça que tu étais capable d'offrir, tu comprends? Mais là, ton plafond tombe dessus. C'est insalubre, vivre chez vous, là. Tu peux plus vivre chez vous. Là, tu cherches un appartement, t'as pas les moyens, t'as pas whatever. Les gens se ramassent dans la rue. Il y a beaucoup de gens qui travaillent, mais qui sont dans la rue. C'est même pas question de t'es pas capable. Il y en a qui sont juste pas capables d'y arriver. Tu veux habiter dans quelque chose de décent, là, il y a rien quasiment dehors, là, en bas de $900. Puis si c'est à $900, c'est parce que tu habites super loin, là. Tu comprends? Tu n'habites plus dans la métropole vraiment de Montréal. Mais à Montréal, là, tu veux quelque chose de décent. $1000, tu vas nulle part, là. Puis $1000, je parle pas de... T'as pas de four inclus, t'as pas de trucs d'inclus, t'as pas ton hydro inclus, là. Tu comprends? Et puis là, maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont obligés de faire des 2 jobs, là. Vivre avec une job, là, c'est quasiment plus faisable. À part si t'as une super bonne job. Et même là, comme si t'es un médecin, whatever, c'est quand tu étais à la maison. C'est quand tu es à la maison, tu vas avoir un super beau cas, mais tu n'as pas le temps d'être chez vous. Tu n'as pas le temps d'être chez vous. C'est comme tu n'es jamais gagnant. On vit dans un cercle vicieux comme you're never gonna win. Oui, tu vas avoir une meilleure job, mais le temps que tu vas devoir pousser pour mettre dehors, puis le prix que les choses coûtent. Parce que oui, tu as un meilleur job, mais ça veut dire que tu vas vouloir des meilleures choses. Une meilleure voiture, un meilleur logement. Tout ça, ça va coûter plus cher. C'est comment on y arrive. Maintenant, là, comme si on dit acheter une propriété, là, tu n'y arriveras pas si tu ne te mets pas en groupe pour acheter. Mais regarde, nous, regarde notre communauté, des fois, est tellement tête de cochon. On ne veut pas se mettre ensemble pour pouvoir acheter des trucs, pour pouvoir s'en sortir peut-être une fois dans notre journée. Non, ça passe du temps à faire 10 000 casse-croûtes qui se ressemblent même pas. Mais regarde, écoute. 10 000 casse-croûtes. Écoute, à la place, ils veulent juste tout avoir des casse-croûtes à la place de se dire, yo, on va s'acheter un bloc, on se met ensemble, et puis on va essayer d'enrichir nos poches pour pouvoir aider notre pays à la maison, avoir plus de logements pour pouvoir aider nos gens qui rentrent ici, quand ils viennent ici puis qu'ils n'ont pas de logement. Sinon, on est propriétaire de trucs. Ça va aider justement les gens qui sortent d'Haïti, qui ne sont pas capables de trouver des logements, que c'est difficile parce qu'ils n'ont pas encore leurs papiers, ils n'ont pas encore ceci. Si vous vous mettiez ensemble pour acheter des blocs à revenus, vous auriez pu être capable d'aider ces gens, mais personne veut ça. Tout le monde veut être un boss de casse-croûte. Mais écoute, et puis tout le monde veut des pistes cyclables. On s'en fout des gens qui dorment dehors. Ça donne des noms, mais c'est triste parce que les gens qui vont dans les comment ça s'appelle là? Les auberges et trucs, ils peuvent même pas, il n'y a plus de place. Ils vont leur donner des sacs de couchage pour aller se coucher derrière un buisson, dans la neige, dans le froid, dans l'eau. Vous dites avoir un cœur sensible. Quand je m'en vais acheter mon Walmart, est-ce que vous voulez faire un don à nanana? Le don, il va où? Parce que les gens sont encore dehors. Je me fais encore... Là, maintenant, j'habite à Laval.
Maintenant, ils se ramassent à Laval. Ces gens-là se ramassent à Laval. Ils sont sur Notre-Dame, ils sont à Repentigny. Les gens sont en train de mettre des tentes à Repentigny, à Laval. Là, ça commence à se pousser. Non. Donc, s'il vous plaît, votez pour le changement. Votez. Est-ce que tu sais pour qui tu votes? Je vais le dire, tu sais déjà pour qui tu votes? Oui, quand même, je sais. Il y a des partis, je sais que je veux. C'est clair que je vote pas pour, que je ne veux pas. Mais oui, je sais pour qui je vais aller voter. Voter. Yo, tu vois, une autre promotion là pour voter. Là. Votez. Votez. Parce que vous voulez du changement. Parce que moi, je suis tannée de voir les itinérants. Yo, regarde, je me souviens que moi, je te parle de ça fait longtemps. Dans le temps encore que je prenais, les dernières fois que je prenais le métro, là. Yo, les gens sont en train de fumer du crack dans le métro. That's wild. Toi, tu t'imagines, là, les familles immigrées qui viennent. Comme il y a des fois, il y a des routes, je fais comme, ça sert à rien, je prends mon auto, je vais juste prendre le métro. Mais, tu t'imagines les personnes qui n'ont pas de véhicule, tu es là avec ton enfant, tu essaies de l'amener à l'école, aller faire tout ceci, cela, puis tu dois passer dans une pof de crack. Hey man, I hope the best for this city, most definitely. That's really all I can say. On est en train de devenir Gotham. That's really all I can say. Puis, tous ces topics qu'on a parlé là, que ce soit du versus à Gucci Mane, à la ville, it's all about evolution. Ouais. It's all about evolution. Ouais. Gucci Mane, même chose. Il a su evolve. La ville de Montréal avec les nouvelles élections qui arrivent, we need to evolve. It's the same thing too. Ouais, hopefully in the right way, in the best way possible. Même moi, je te dis, je suis d'accord avec toi, ce que tu t'as mentionné, je ne vais même pas rentrer trop en détail, parce que you pretty much said everything. Mais écoute, moi, mon enjeu vraiment, c'est, je trouve que ce qui m'énerve personnellement le plus à Montréal, je sais que je vais revenir sur ça, mais c'est vraiment, je trouve que les rues, la construction, le trafic and all that, le déplacement, je trouve tout l'effort qu'ils mettent aussi sur le prélèvement de la langue. Oui, c'est important, je comprends. Que les voies deviennent plus petites. C'est moi? Non, à cause des pistes cyclables. C'est pour ça que tu dois rapetisser un peu les voies, you know? Mais l'affaire, c'est que les voitures deviennent de plus en plus grosses. Comme moi, cette logique-là, je la comprends pas. Les voitures prennent plus en plus de place. Parce que les voitures calculent pas le Québec qu'on fait they're gonna build their cars, they don't give a fuck about this, you know what I mean? Mais indeed, moi, c'est ça, moi, qui m'aide. Parce que je suis sur la route 24 sur 24, là, pratiquement, like I'm always driving. Like, je suis comme, you know, so... Quand je vois qu'il n'y a absolument rien qui change, puis comme, quand il y a une construction qui est finie là, tu penses que t'es good, mais là, l'autre rue, ça a commencé avec un autre. Puis c'est toujours des crazy dates, comme... C'est quand ça finit, printemps 2028, t'es comme, what the fuck? Comme, je comprends pas, man! Comme... Regarde, moi, là, présent, sur Saint-Martin à Laval, quand je te dis c'est tout barré, c'est 30 km/h. So, moi, je suis là, en train de courir à 30 km/h. Où est-ce qu'on va? Sur une voie comme, il y a des trucs, c'est devenu une voie. Je suis comme, how are we gonna survive this? Henri Bourassa qui est devenu deux voies, une voie à l'autobus et une piste cyclable. L'affaire est devenue tout bout de série. So, on fait quoi? On fait quoi? Et la chose qui m'énerve le plus des pistes cyclables, OK, juste pour wrap up this shit too, c'est la lumière des pistes cyclables. Yo! Ça, c'est ça qui te frustre des cyclistes. Non, je veux dire, ça, c'est comme the cherry on the sundae. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, mon cherry on the top, c'est tout. On est en train de craser la ville pour vous et vous voulez même pas utiliser vos pistes cyclables. That's my cherry on the fucking top. Yeah, they don't use it. That's my cherry on the top. Va dans ta fucking piste cyclable. Rendu là, va dans ta piste cyclable. Moi, je leur dis. Ceux qui sont même là. Oui. Il est sûr qu'il fait quelque chose comme bro. Yo! I'm gonna say it, but yo! Fucking shit, yo. Après ça, si moi je décide de rouler sur toi, c'est moi qui est fucked up. Non, arrête de me niaiser. Non, t'es fucked up. T'es fucked up. Non, t'es dans ma voie. T'es là, non. Puis là, t'es en train de klaxonner. T'es là en train de rouler. T'es à 20. T'es à 20, on peut rouler à 50. T'es là. I hate that shit. Et puis moi, je dois juste rester là, attendre. Je peux pas te klaxonner, je peux rien faire. Quand t'as la priorité sur moi, le véhicule que je paye bien cher, là, combien le gaz maintenant? Il y a une et quelques.
toute l'assurance que je dois payer, plaque que je dois payer, tout ce que je dois payer, et puis c'est vous qui avez la priorité. Commencez à faire des permis de bicyclette. Là, j'attends ça pour l'année 2026. Je sais qu'il y en a un, j'ai oublié, I forgot which one is it, j'ai oublié son nom, mais lui, il est pour ça, là. Comme il dit, yo, moi, j'ai jamais eu d'auto de ma vie. Fait que je suis très down avec les... Comme lui, il est en train de penser à un plan pour en build plus, là. C'est pas... Moi, je savais que c'est celui que je ne vote pas. I forgot which one is it. Mais tu vois, je sais pas si tu l'as entendu, lui, mais ça qu'il disait, il a dit, il n'a jamais eu une auto de sa vie. Ben ça, nah. Lui, c'est sa bus, metro bus type shit, and bike. The bike, of course. But anyway, yeah, the bikes, man. We're trying to get rid of this. Sorry, man. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment les bikes, qui vont peut-être nous bash là ensemble. Fucking, you guys are crazy. We need bike, but no, it's too much. Yo, vous pouvez faire votre bicyclette, aller dans votre bicyclette, là, ça suffit, là. Most definitely. Trust me, man. On this note, we wrap this up. Allez voter, c'est très important. On le répète encore. Oui, votez. C'est vous qui décidez qu'est-ce qui va se passer. Encore une fois, 38%. At the end of the day, on sait qu'il n'y a personne qui va voter. Si on ne peut pas expect aussi du changement si on ne va pas voter. You know what I mean? Ça prend quelques minutes, là. That's it. Comme c'est même pas long. C'est rapide, là. C'est in and out. Most definitely. So, allez voter. En plus, ils vous donnent une adresse qui n'est même pas loin de votre adresse. Allez voter. That's it, man. On dirait les publicités de BT back in the day. I don't even know. You over there sitting in your house not doing anything, man. You know what I mean? You might as well go vote, man. Shit. DMS. Uncut.